Ok, on est dans la première arena. Choqué est un petit mot. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Bonjour le vlog. Bonjour. Nous sommes à Milwaukee. Ok, good. I can't never say this. J'adore cette ville. Milwaukee. La journée Nous c'est sommes- parfait. La bleue. Le ciel est bleu, effectivement. Les gens. Regardez-moi ça. Milwaukee, Wisconsin. Yeah. Milwaukee, Wisconsin. It's about an hour away hour 2 from Chicago. Et c'était notre stop précédent. On est au 3e stop. Non, qu'est-ce que je dis? 4e stop du tour. Pour ceux qui n'ont pas suivi, j'accompagne actuellement mon copain en tournée parce qu'il est musicien et il fait la première partie du groupe Mumford & Sons et du coup on est en tournée pendant les 12 prochains jours et on fait 9 états en 2 semaines. Et ce qui est trop cool, c'est que pendant que mon mec il travaille, il fait ses répétitions la journée et tout, moi à chaque fois qu'on s'arrête dans une ville, je peux juste vous prendre avec moi et on peut aller explorer plein de villes différentes et ça va être trop cool. Ouais, j'ai pas filmé le début du tour parce qu'on a eu que des galères. En gros, notre bus est tombé en panne. C'est pour ça que là on n'est pas dans le bus et qu'on est dans un hôtel, mais on le récupère ce soir et je vais enfin pouvoir commencer à vous prendre avec moi dans la vraie vie du tour, même si moi je monte pas sur scène et que je fais absolument rien à part chiller toute la journée. Voilà. Regarde. Ouh. Mon sac. Oh mon sac. Sac babe. T'as une petite pochette pour les C'est jaune et blanc. C'est jaune et noir. C'est jaune et noir. Et noir. Oh non, blanc. Désolé, je suis non français. You're actually doing so good. Okay, let's go get some breakfast. Breakfast. Ça va être trop cool. Je planifie rien de mes journées, on fait tout en freestyle. Ooh, show your sandwich, show your sandwich. Can you hold my sandwich for a second? Oh yeah. Okay guys, watch this. You get your sandwich, then you fold it up, tape it like that, and then you grab your pocket, and you just stick that mother trucker in your big pocket like this. Perfect. And then you eat your sandwich. And you just look like a cool, mysterious guy with a sandwich in his back pocket. The sandwich is a new don't book be a in the book back. guy. Yeah, yeah. Don't be a huge freaking L. Put a sandwich in your back pocket. Don't put a book. What do you think you're cool? The bread is lovely. Yeah. Bread's great. Uh-huh. Salad, Yeah. crispy, crunchy. The meat Yeah. is unreal. It's so good. Yeah. Yeah. Uh-huh. Unbelievable. The mustard's incredible. I'm gonna eat all of it. I'm gonna give this sandwich a 9 out of 10. Maintenant, on va trouver un café parce que j'ai envie de boire du café, de manger un truc bon et j'ai pas envie d'un sandwich. Guys, welcome to Milwaukee, Wisconsin. Okay, that's pretty. Wow. Oh, let's watch out for these guys. Mon chéri vient de me dire que c'est la ville où Jeffrey Dahmer, il a commis tous les crimes qu'il a commis. Et je savais pas du tout. Voilà, le fun fact de la journée. Qui est pas trop fun. My sandwich. Open up the window. I'm breathing in the last of September. I can feel the wind blow, and the late summer sky is like a giant. On vient d'arriver à l'arena de ce soir et je voulais vous montrer. S'il vous plaît. Did you say Ampec? This is so French. How did you learn that, Ampec? J'en profite que tout le monde soit parti chercher un café pour vous montrer à quoi ça ressemble les backstage d'un concert dans une arena. Mais du coup, ouais, on a une petite loge comme ça où tout le monde peut se poser et passer la journée parce que eux, du coup, ils vont sûrement rester la journée ici vu qu'il faut qu'ils répètent et il faut qu'ils se préparent et tout. Et moi, je vais aller m'aventurer. Mais voilà à quoi ça ressemble. Évidemment, c'est différent à chaque arena. Mais aujourd'hui, ça ressemble à ça. On a une petite station pour faire du thé, un petit frigo avec des petites boissons, un petit miroir pour se préparer avant le show et une salle de bain, rien de plus classique, avec une douche. Parce qu'on n'a pas de douche dans le bus, donc ce qu'on fait c'est que à chaque fois après un concert, avant de retourner dans le bus, on peut se doucher ici, se mettre en pyjama et aller dans le bus. Et on est parti pour la nuit. Voilà.
vous avez eu un petit tour de la loge. Allons chercher du café avec les autres. Parce que oui, à chaque arène, on a une petite cantine avec de la nourriture, du café et tout. Et ça, c'est très cool. Vibes. We got pears, we got oranges, we got blackberries, we got blueberries, we got strawberries, we got guava, we got pineapple, we got. A lot of it was my idea too. Okay. All the best smoothies out there have ice, so go ahead and you make sure you throw the ice in there. And you want to give it a quick smell before it goes in. Very loud in here. Do not freak out. I'm gonna go ahead and say we're about done here. Although it may look a bit unappetizing. Ew. Okay, it looks disgusting. Is it good? That is interesting. Okay. There's a lot of texture. Absolument adorable. Ils avaient un petit stand automnal dans les coulisses. Évidemment, j'ai pris des donuts et des pâtisseries. Petite pause rapide pour vous parler du sponsor de la vidéo d'aujourd'hui qui est Onaterra. Onaterra, c'est une marque de compléments alimentaires française que je prends depuis le tout début de l'année déjà. J'adore cette marque et évidemment elle me suit pendant mon petit voyage dans le tourbus et je voulais vous parler et vous faire un petit retour rapide sur moi, les compléments que je prends pour mes objectifs perso, les effets que je ressens, pourquoi je les prends et on va commencer avec le magnésium. Je vous en ai parlé le mois dernier mais je réintègre le magnésium dans ma routine au quotidien parce que j'ai été voir un docteur pour mes problèmes de sommeil et il m'a dit que le magnésium ça pouvait grave aider et franchement je vois la différence. C'est aussi trop bien pour les personnes qui sont sportives, pour la récupération musculaire, etc. Donc si vous avez des petits soucis de sommeil ou de récupération en général, je peux que vous recommander ce petit magnésium. Ensuite, on a prébiotiques. Ça, c'est un truc qui a changé ma vie. À chaque fois que je vous en parle, je vous dis la même chose. Et pour toutes les meufs qui ont des problèmes de digestion, de ballonnement, etc., c'est tellement un indispensable. J'en prends pratiquement toute l'année. Évidemment, c'est aussi à allier avec ton alimentation et ton hygiène de vie au quotidien. Si tu manges n'importe quoi et que tu prends des probiotiques, tu vas forcément toujours avoir des problèmes de digestion parce que ça passe aussi par ce que tu mets dans ton organisme. Mais en tout cas, depuis que je prends des probiotiques régulièrement, j'ai tellement moins de ballonnement. C'est vraiment jour et la nuit. Et dernière indispensable, les oméga 3. J'ai pas une diète naturellement riche en oméga 3. Et c'est des acides gras qui sont super bons pour la santé de ton cerveau et la santé de ton cœur. Pareil, je me complémente toujours en oméga 3. Et j'ai aussi fini ma petite cure de collagène qui a grave fait du bien à ma peau. J'ai fait 2 cures de collagène de chez Onaterra et franchement j'ai adoré. Donc je vous mettrai aussi le petit lien en description. De toute façon, allez checker le site, il y a plein de compléments différents. Vous avez tellement de gammes différentes et de compléments différents en fonction de vos objectifs à vous. Ce que j'apprécie vraiment avec cette marque, c'est que c'est des produits de très bonne qualité à des prix qui sont franchement abordables. En tout cas, je sais que c'est un des buts de la marque de proposer des produits qualitatifs à des prix les plus accessibles possible. Vous savez tout, merci encore une fois à Onaterra de me faire confiance et de sponsoriser cette vidéo et de juste travailler avec moi parce que c'est vraiment une marque que j'adore et des produits que je consomme au quotidien, donc trop contente de pouvoir travailler avec une marque que je kiffe autant. Je vous laisse avec le reste de la vidéo. Et devinez qui a fait son grand retour? Le bus! Notre bus est enfin réparé, donc officiellement ce soir on reprend la tournée dans le tourbus. Pour ceux qui n'avaient pas vu la première fois, je vous remontre rapidement notre petite cabine. En vrai je trouve ça hyper... c'est très cosy, c'est extrêmement cosy. Je sais d'avance que ça va me manquer. Pas vous mentir, je crois que c'est ma partie préférée. Genre de voyager dans le bus, c'est mon truc préféré. Voici notre petite chambre au fond du bus. Désolée, la lumière est un peu horrible, mais j'ai une petite station là pour travailler avec un petit canapé et une petite table. On n'a non pas une télé, mais 2 télés dans notre chambre. Et on a une petite armoire ici pour mettre nos affaires. Et puis au milieu là on a tous les lits genre superposés. Je crois qu'il y en a 12. On a les toilettes ici. Et là on a un petit salon pour chiller avec une petite cuisine ici pour faire du café avec tous nos snacks et tout. Et d'ailleurs fun fact, il est interdit de faire caca dans le bus. On a le droit que de faire pipi. Voilà, comme ça tout le monde le sait. Je sais pas trop pourquoi. Ça va être trop bien. C'est tellement cosy. Quand t'es sur la route, le mouvement du bus, ça te berce. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est hyper agréable de t'en aller dans le bus. Bref, les gars,
j'avoue que là il est déjà 16h30. Le show il est dans 3 heures. Donc j'ai, on va dire 2 heures devant moi pour aller explorer rapidement un petit peu de Milwaukee. En vrai j'ai pas vu grand chose, mais je pense que pour les prochaines villes que je m'organise et je me fasse un programme en avance des choses que je veux voir et que je sache exactement où je veux aller. Parce qu'en faisant freestyle comme ça c'est fun, mais je vois pas autant de choses que ce que j'aimerais et j'explore pas assez, enfin en tout cas j'aimerais explorer plus. Donc ce soir je vais faire ma mission de me poser avec mon ordinateur et de faire un peu une liste des trucs que je veux faire dans chaque ville. Comme ça j'aurai un plan d'attaque et j'aurai pas l'impression que je perds des occasions de voir plus de choses. Mais là j'ai checké et il y a un magasin vintage qui me tente bien et il y a aussi des petits cafés. On a été dans un petit café ce matin qui était incroyable, pourquoi pas en tester un autre. Il y avait aussi un magasin de guitare qui avait l'air trop cool, mais je crois que ça ferme dans genre 30 minutes. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais juste prendre un Uber pour aller au petit magasin vintage que je voulais voir et on verra si autour il y a des trucs sympas à faire ou à voir. Et ensuite faudra que je revienne ici pour me préparer pour le show de ce soir. Là ils sont en train de faire les répétitions et de faire le soundcheck. Peut-être que demain je vous montrerai le soundcheck parce que c'est pas un truc que les gens voient forcément et ça peut être cool et intéressant pour vous, je sais pas. Uber ordered. C'est trop cool d'avoir le bus parce qu'on va pouvoir se recréer une petite routine. Parce qu'en vrai je dirais que c'est le truc le plus galère, c'est de trouver une sorte de petite routine quand tous tes jours ils sont différents et que tu sais jamais ce que tu vas faire. Mais le fait d'avoir le bus, de se réveiller le matin, d'avoir une sorte de mini morning routine, ça fait grave du bien à ta petite tête et ça rend pas tout le truc chaotique. Je sais pas du tout ce que je porte ce soir pour le show, pas que c'est important, hein, mais c'est fun de s'habiller tous les soirs. Peut-être que je vais trouver un truc cool à la fripe. C'est ce petit shop ici. Je crois que je suis dans une partie de la ville qui est cool. Il y a plein de petites boutiques un peu partout. J'essaie de travailler, je vais essayer de traverser ici sans mourir. Yes, j'ai survécu. C'est parti. Voici ma petite sélection. En vrai j'essaie de me concentrer sur des tops et des sweats parce que c'est les trucs qui me manquent le plus. Des pantalons j'en ai plein mais j'ai pas beaucoup de tops fun et cool pour l'automne. On va essayer ça. J'ai aussi trouvé ce petit top. Je me dis pour ce soir ça peut être très cool avec un petit jean et des petites bottes. On va essayer, je vous montre. Je trouve ça rend mieux en vrai qu'en vidéo. Il faut imaginer avec la tenue mais j'aime bien la couleur. À voir, en vrai il est cool. C'était surtout pour la couleur mais je suis pas hyper fan de la vibe genre. Now we're talking. Ça, j'adore. Genre avec un jean tout simple et des petites chaussures comme ça. Ça se trouve, il y en a qui vont trouver ça affreux. Mais je trouve qu'en automne, c'est absolument adorable de porter un sweat un peu coloré comme ça. C'est presque cute, mais ça l'est pas. C'est très cute, il y a plein de petites broderies dessus comme ça. Mais je sais pas, il gratte un peu. Et cette petite jupe. L'outfit est très cute. Est-ce que je le porterai? Je suis pas sûre et en vrai en ce moment je me dis que si je suis pas sûre d'un truc, vaut mieux pas que je l'achète. Je pense que je vais juste prendre ça. Ah non, il y a un dernier truc que je voulais essayer. J'ai trouvé une robe très Y2K qui a l'air absolument cute. Genre j'aime trop la partie ici là. Je trouve que ça fit parfaitement juste. C'est une longueur trop bizarre. En mode c'est juste au genou. Et je sais pas, vous voyez? What? Franchement elle aurait été trop belle si elle s'arrêtait ici avec des bottes. Mais je crois que du coup, je vais devoir la laisser, malheureusement. Elle ira parfaitement à quelqu'un d'autre. Pourquoi ils font des robes aussi? La longueur est trop chelou. Dans un quartier trop cool, mais vraiment tous les endroits où je voulais aller, ils fermaient vers genre 5 heures. Du coup, je crois qu'il n'y a pas grand chose à faire à part des petits bars. Je vais continuer à marcher vers là-bas et on va voir. Mais je suis contente, j'ai trouvé 2 petits trucs mignons, dont un top que je vais porter ce soir. Ils ont un bar qui s'appelle Nashville. Il y a un monsieur qui joue de la guitare. On n'est pas à l'abri d'un nouveau tatou pendant ces 2 prochaines semaines. Ça a l'air trop cute, mais c'est fermé. Non. En vrai, c'est peut-être mieux pour mon porte-monnaie. Bon, les gars, c'est extrêmement cute ici, mais je crois que je vais rentrer parce que en vrai, je vais pas aller boire un coup toute seule. Donc je vais rentrer, me préparer pour le show de ce soir. Et voilà, on aura au moins fait une fripe, c'est déjà ça.
Devinez qui est de retour dans le bus à 23h et qui est pas sorti du tout. C'est moi. Je suis dans mon lit avec mon petit ordinateur. Mon chéri est en train de faire du thé et joue aux jeux vidéo. La réalité du tour. En vrai, j'étais trop motivée tout à l'heure pour sortir et aller boire un coup et tout. Mais je suis KO, il faut que j'avance sur du travail pour pouvoir profiter de la journée demain. C'est un peu frustrant parce que à chaque fois on a un jour dans chaque ville et t'as envie de faire le maximum de choses et t'as envie de faire des trucs et tout. Mais la réalité c'est que la journée passe vite et on a plein de choses à faire et d'endroits où on doit être. Donc je me suis fait un petit plan d'attaque par contre pour demain parce que demain on a une journée à Columbus et du coup je me suis dit fais une liste comme ça tu sais. Oh, bonjour. He's back. Mon nuit belle. Oh, that is so cute. How was the show tonight? C'est magnifique. It was super fun. It was a really great time. I feel like this crowd was pretty chill, but it was still really enjoyable. I really enjoyed last night's show. Oh, that's a great St. crowd. Paul was crazy. They were like singing. It's so funny to me to see like how every show is so different. Like I was expecting just like to obviously not watch the same thing every night because your energy is always different and the things you say and everything. But the crowd makes a big difference. You're so comfortable on stage. I would be like, hi, so... Hi. That would be me. Le truc le plus difficile dans ce tour, c'est de faire caca, ok? Disons-le, je suis la seule meuf dans le bus. Je peux pas faire caca dans le bus, donc faut que je sois stratégique et que je trouve des toilettes dans lesquelles je suis à l'aise. I'm poop shy, dude. Get over. You get over. Demain, on a un plan pour Columbus. Ça va être vraiment trop I've cool. got a pee-pee. Pee-pee. Oh yeah, I do. Pee-pee, full bladder, baby. Pee-pee. I've got a pee. Je disais donc que demain on a un plan que je vais essayer de suivre. Là il est 23h. Le bus je crois qu'il va démarrer vers 2h du matin. Et on arrive à Columbus vers genre 10h. Donc ça nous laisse une grosse nuit de sommeil. Je vais essayer de me réveiller un peu plus tôt pour pouvoir me préparer. Comme ça dès que le bus s'arrête, on y va. On profite de la journée. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Je sais qu'on n'a pas vu grand chose de Milwaukee. Mais je fais de mon mieux et je me dis que je vais essayer de vous faire des vlogs comme ça en mode 2 jours à chaque fois. Et 2 villes. Comme ça vous avez des vlogs bien remplis. Enfin c'est intéressant pour vous quoi. Bonne nuit. On se voit demain à Columbus quand on arrive. Wouhou! Parce qu'il y a encore des gens qui dorment dans le bus. Mais là le plan c'est que je vais prendre toutes mes affaires pour la journée. Je vais les emmener dans la loge. Comme ça au moins il y aura mon ordi et tout et ça bouge pas. Et ensuite on part à l'aventure. Je vais aller trouver un petit café et tout. Faut juste que je travaille un peu ce matin sur l'ordi vite fait pendant 1 heure. Histoire de me débarrasser de tous les mails et tous les trucs que j'ai envoyés. Et ensuite, ouais, il a l'air de faire trop beau dehors. Normalement ils servent du café dans les loges. Donc croisons les doigts pour au moins un petit café matinal ce matin. But you know what? That's okay. The sun is out. Et c'est là que nos aventures à Columbus commencent. On a pris un petit taxi qui nous a déposés dans le centre-ville. Et la première chose sur laquelle on tombe, c'est une fanfare. Mais attention, mesdames et messieurs, une fanfare suivie d'un Spider-Man sur un scooter avec le drapeau de l'Italie. Ne me demandez pas le contexte, je me pose toujours la question. Mais en tout cas, ville très sympa et très animée comme vous pouvez le voir. Et on s'est dirigé vers un café que j'avais sauvegardé la veille qui s'appelle, je crois, White Fox. Je vous mettrai le nom parce que je me rappelle plus trop. Mais excellent. Vraiment, c'est de passage à Columbus. Le café était excellent. J'ai pris un petit banana bread et on s'est posé pendant une petite heure. I'm already past that point. Yeah. But maybe. If I could laser some, I would. Really? Yeah, like this one. Silly. This one is so lame. Et ensuite, on est parti se balader en ville et comme par hasard, oh mon dieu, on est tombé sur une fripe. Oh là là. On est
dans un magasin vintage où genre il y a 3 étages et il y a absolument tout ce que tu peux imaginer. Des meubles, des fringues, c'est incroyable. Il est trop cool. Ok, c'est genre une vraie sélection vintage, en mode vraiment vintage. Waouh. Je crois que c'est la fripe la plus grande que j'ai faite de ma vie. C'est immense et je suis même pas encore au second étage. Genre on est encore au premier étage. Le jour où j'aurai ma maison, où je sais que je vais y rester genre toute ma vie, la déco que je vais faire les gars, vous êtes pas prêts? Je suis absolument dead, c'est adorable. Mais soyons raisonnables, j'en ai pas besoin. Elles étaient parfaites, mais elles ne sont pas à ma taille. Extrêmement cool. C'est la fripe la plus cool que j'ai faite de ma vie, vraiment. C'était un fail. C'était trop cool, mais j'ai juste acheté un vinyle. Il n'y avait rien de... En fait, je crois qu'il y avait tellement de fringues que vraiment pour trouver un truc qui te plaît, il faut que tu restes des heures et des heures et que tu cherches. Mais si vous venez à Columbus, je vous recommande grave. Là, on va aller dans une partie de la ville qui s'appelle German Village. Et apparemment, c'est super cute. Il y a genre des petites rues, des petites librairies. Donc on attend le Uber. Je pense qu'on va aller là-bas, sûrement prendre un petit goûter ou le lunch. Et ensuite, il faudra qu'on retourne, je pense, à l'arena parce que on est déjà 4 heures avant le show. Good. I like that. I like it too. Oh my gosh, it's like a 4. Here we give it a 10 out of 10. Yeah, 10 out of 10. Et après notre longue balade, on est tombé sur ce petit resto qui faisait des sandwichs incroyables et on a mangé. Voilà. Mozzarella cheese. Oh, that's a good one. That's a good one. Look at that. Barrel of pickles. Barrel of pickles. Damn, let's find the biggest one. That is crazy. Holy hell. That's like a cucumber. That looks like cucumber. me. It's got weird aftertaste, but you're gonna love it. And then I don't know what the... Oh my gosh. Don't choke on that cheese, okay? That cheese is tough. Yeah. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Genre ce soir, tout ça là, ça va être des gens. Je peux pas te croire. Je suis vraiment pas prête à faire ce métier encore. Hein. Mais je suis fière de mon mec. Fière de mon mec. Dave, you know that song? Je me change express dans le bus, le show il est dans 30 minutes. On met le badge, très important pour avoir accès à absolument tout. Sinon, tu rentres nulle part. J'ai même ma petite photo dessus. Et je crois que ce soir on va rester pour le show de Mumford & Sons parce qu'on n'a pas vu un seul show depuis qu'on a commencé à tourner. Parce qu'à chaque fois on est KO et on va au lit. Mais ce soir je pense que vu que demain on a un jour off, on va regarder le show. Go. Go.